On, on va ouvrir la parole dans le livre de Colossiens. Dans mon habitude, un petit peu en prédication, je prends toujours un seul verset ou deux maximum pour éviter les lectures un peu longues. Ce matin, j'ai envie de changer, je vous ferai un petit peu plus de lecture. La situation de l'église de Colosse, qui se trouve au centre de l'Asie mineure, qui était l'Asie mineure à l'époque, à la Turquie aujourd'hui. Cette ville de Colosse avait environ 15 000 habitants et elle avait été fondée par Épaphrase, qui nous est rapporté dans le premier chapitre. C'est un court livre de 4 chapitres. Par contre, je vous invite sur ces 4 chapitres de vous en nourrir durant la semaine et de vous en enseigner, parce que ces 4 chapitres sont vraiment des sommets d'enseignement, des sources inépuisable de réflexion et de fortification pour notre foi. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai reçu en relisant le livre de Colossiens. Je connaissais peu et que j'ai vraiment repris le temps de l'étudier et c'est une source pour moi inépuisable maintenant de réflexion et aussi de louange par rapport à Dieu. Épaphrase donc semble être le fondateur. Paul précise qu'ils ne se sont jamais vus physiquement. C'est une lettre qui a été adressée à une église qui n'a jamais rencontré Paul et c'est toujours Épaphrase qui dirige cette église. Alors, il nous est cité plusieurs personnes, que des hommes, Onésime, Tichite, Aristarque, Marc, le cousin de Barnabas, Justus, Luc, le médecin bien-aimé, Démas, Archippe et Nymphas de Laodicée. On comprend que Paul a voulu faire une espèce d'inventaire, comme s'il voulait nommer ses soldats, nommer ses collaborateurs dans le combat et dans la lutte dans lequel il était engagé, et dans la vision qu'il avait de l'Église, et en même temps de les nommer, il les recommande aux autres églises, parce que ces lettres circulaient d'église en église. Paul insiste pour qu'elle aille à Laodicée, pour qu'elle aille à Éphèse. Éphèse était à 160 km à l'est de Colosse, et il y avait vraiment une communication entre eux, il y avait un désir, je crois, vraiment de fortifier les églises au travers de ça. Alors c'est vrai que cette lettre qu'il a écrite, elle a circulé, et elle est arrivée jusqu'à nous. Et c'est toujours un miracle de penser que Paul, qui était emprisonné, c'était la première fois qu'il se retrouvait en captivité à Rome, c'était un peu la fin de son parcours, et on se dit que cette lettre, qui n'était qu'un bout de papier, a parcouru 2000 ans pour venir jusqu'à nous. Et rien que ça, pour moi, c'est un miracle extraordinaire, parce que Dieu a veillé sur sa parole pour que vous puissiez l'entendre ce matin et que j'ai pu la méditer durant la semaine. Et cette semaine, j'étais en adoration devant le Seigneur de voir comment il avait conduit les choses, parce que sa parole a cette efficacité, aujourd'hui, en 2024, de nous toucher, de nous nourrir, de nous enseigner, de nous éduquer et de nous porter. Vous avez le droit de dire un amen. Parce que ça, c'est quelque chose de miraculeux. Et je vois Paul en train d'écrire cette lettre dans sa prison, pour la petite église de Colosse. Et pourtant, cette lettre a été lue des millions de fois. C'est merveilleux. Alors mieux qu'un mail, qu'un SMS, il n'y a pas de spam dans la Bible. Il n'y a pas de parties qui vont à la corbeille. Parce que Dieu veille afin qu'elle puisse s'accomplir. Et ce n'est jamais, et ce ne sera jamais archivé jusqu'à temps qu'elle soit totalement accomplie. L'actualité nous rappelle la fragilité de la région où se trouvait Colosse. L'année dernière, en 2023, il y a un tremblement de terre qui a fait, je cite le chiffre, mais j'ai du mal à mesurer, en Turquie, 75 000 morts. 75 000 morts, c'est incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que cette région a toujours été, puisque c'est la croisée des plaques tectoniques entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, il y a toujours eu des situations dramatiques, puisque ça a été le cas pour Colosse. Sous l'infâme Néron, Colosse a été dévasté par un tremblement de terre. Et si vous voulez visiter Colosse, aujourd'hui, c'est un tas de ruines, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais la lettre que l'Église a reçue, elle est toujours vivante. Elle ne s'est jamais écroulée. Et elle a supporté les guerres, elle a supporté les persécutions, elle a supporté toutes les souffrances pour qu'elle arrive jusqu'à nous. Parce que des hommes ont voulu nous la transmettre. Des hommes et des femmes ont été fidèles pour qu'on puisse l'entendre ce matin. Vous m'entendez ? Vous avez une occasion extraordinaire, et j'ai eu une occasion extraordinaire de travailler sur cette parole durant cette semaine. Et je voulais vous le partager vraiment. J'espère que j'ai réussi au moins cette partie-là. Alors dans le livre, on va lire dans le chapitre 1
Et 2, je vais vous lire, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Écoutez bien tout ce qu'il va dire, je sais bien, c'est copieux. Reprenez-le dans la semaine, relisez-le. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voyez le prix que Paul avait compris qu'il fallait payer pour que l'Église dure et pour qu'elle persévère. On vient souvent chercher à l'Église une douceur, une facilité, une aisance et comment on appelle ça, une consommation. Vous vous rendez compte de ce que dit Paul sur l'Église et ce qu'il traverse pour l'Église? Ce que vos responsables traversent pour l'Église? De ceux qui vous portent et qui prient pour vous et qui sont responsables de vos âmes? C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Bip, bip, bip. Vous connaissez ce bip, là? J'aime bien cette émission-là où les gars en Australie ils cherchent de l'or et ils ont un détecteur de métaux et tout d'un coup, bip, 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 bip. Alors ils sont complètement excités parce qu'ils ont trouvé un petit bout de caillou de rien du tout. Moi j'ai des bips quand je lis l'Écriture. J'ai des bips quand je prépare un message parce que j'y trouve des trésors. Et les mystères se révèlent. Et la parole se révèle. J'adore ce bip. À Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec force, de cette force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, parce que ma lettre sera lue là-bas, c'est une parenthèse que je fais. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis, écoutez bien, d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. L'intelligence que Dieu nous fait profiter n'est pas d'acquérir des connaissances, mais la découverte et la connaissance de Christ. Vous allez voir que la connaissance mène à des choses, parfois, quand elle n'est pas dirigée vers Christ, à des choses terribles. Je veux en effet que vous sachiez combien donc est grand le combat que je soutiens pour vous. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions d'hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous voyez ces 4 chapitres de cette lettre qui a été adressée à une petite église qui a disparu et qui nous parvient. Écoutez bien ce que dit l'Écriture. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. Le mystère se révèle. Ce n'est plus une circoncision sur notre corps, ce n'est plus un prépuce qu'on coupe. C'est un cœur qu'on coupe. Pour qu'il y ait une greffe de Christ dans notre cœur. Afin que ces mystères à ce moment-là se révèlent, parce que la sève de Christ vient changer le fruit qu'on porte. Moi j'ai greffé un arbre à la maison, c'était des cerises rouges, amères, pas bonnes. Et j'ai un ami qui est venu et qui m'a fait la greffe parce que je ne savais pas comment faire. Parce qu'on ne sait pas comment faire toujours pour être greffé de la part de Dieu. Mais on en connaît le chemin pour la greffe. C'est la repentance et c'est la croix. Et la cerise est devenue blanche. Et elle est devenue sucrée. Et elle est devenue grosse. Le fruit a changé. Si votre fruit n'a pas changé, c'est que la greffe n'a pas pris. Je répète, si le fruit n'a pas changé, la greffe n'a pas pris. C'est qu'il y a besoin que le cœur soit circoncis. C'est qu'il y a besoin que quelque chose soit coupé. Soit changé. Alors, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous vous souvenez de ça, hein? Vous vous souvenez de votre baptême? Oui. Tous les 3. À vous 4. À vous tous qui avez accepté le baptême. Dans ce baptême, il y a eu quelque chose qui a été laissé au fond de l'eau. Alors bien sûr, c'est symbolique. J'ai rien retrouvé dans l'eau des baptêmes, hein, rassurez-vous.
Mais la circoncision, tu entends Jérémie? Mais la circoncision du cœur a été faite. Et Dieu est venu greffer quelque chose dans nos vies. Et quand je vois le changement des cœurs et le changement des comportements et les fruits qu'on récolte parmi vous, alors je me réjouis parce que la greffe a pris. Et ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Parce que là où Christ est passé par la mort, et là où il est ressuscité, il nous entraîne avec lui dans cette résurrection. Et la greffe qu'il met en nous, c'est une greffe éternelle de résurrection. C'est pour ça que notre espérance, elle ne doit pas demeurer dans ce monde. Elle ne peut demeurer qu'avec une vision. Une vision de la vie éternelle. Vous allez me trouver excité ce matin. C'est vrai que j'y suis un petit peu. Je voudrais tellement que la greffe prenne encore et que les fruits changent. Je le dis, c'est pas pour vous, c'est aussi pour moi. Quand je vois des fois les fruits amers que je peux développer, j'ai encore besoin que la sève de Dieu descende dans mon cœur. Qu'elle change. La dimension cosmique, la portée éternelle et unique de la croix dans la dimension rédemptrice a été bafouée. Écoutez bien ceci. Elle a été bafouée. On a essayé de détourner la simplicité du message de Christ dans ses mystères. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Parce qu'à l'époque, l'église de Colosse était attaquée comme les autres. Elle était attaquée par ce qu'on appelle, alors c'est les gnostiques, ça ne vous parle pas, hein, c'est dur à prononcer, je me suis entraîné. Le gnosticisme. Et en grec, ça veut dire connaissance. Il y a deux connaissances. Il y a la connaissance de Dieu et celle qu'on veut se nourrir d'une connaissance. Vous allez voir de quelle connaissance. Ce sont déjà des dérives religieuses, sectaires, cherchant à détourner les chrétiens, à corrompre le message de la croix et la divine perfection de Christ dans la plénitude de son salut. Les gnostiques, donc en grec ça veut dire connaissance, diffusaient à grand renfort de docteurs, de prêcheurs extraordinaires, de personnes extrêmement douées, merci d'éteindre vos téléphones, et des gens séduisants. Par un discours qui faisait du bien aux oreilles et qui attirait les gens. Et vous savez, ce discours, c'était quoi? C'était un mélange, une confusion qui entraînait le trouble, parce qu'on faisait un mélange qui entraînait des parties de judaïsme, des parties de christianisme et des parties de paganisme. Et ils se disaient voyants. Ils expliquaient aux gens quoi? Il leur disait que Jésus était au-dessus des hommes, et il était dans une strate entre Dieu et les hommes, et dans cette strate, il y avait des anges, il y avait des esprits, il y avait des divinités, il y avait des rois qu'il fallait solliciter parce qu'on n'avait pas accès à Dieu directement. On ne considérait pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. On ne considérait pas que Jésus avait fait véritablement une colonne d'ouverture entre le Père et nous. Et qu'il était la porte qui nous permettait d'accéder au cœur du Père. Et cette adoration qui était détournée, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Quand on se met à adorer des choses qui ne sont pas, qui sont vaines, qui sont des mensonges, qui sont des tromperies, se disant voyants, ils étaient dans les ténèbres. Ils entraînaient les faibles d'esprit et de foi vers des méandres obscurs. Et vous savez quoi? Le gnosticisme existe toujours. Le culte des anges, le culte des saints, etc. Ce sont des choses qui nourrissent la colère de Dieu et qui entraînent les gens vers le mensonge et vers une fausse adoration. On a vu une émission cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Arte, sur le Rastafari et les Rastas et Bob Marley, parce qu'il y a un film qui sort au cinéma. On était étonnés à quel point des personnes peuvent être aveuglées, peuvent être détournées de la vérité, peuvent être manipulées, au point où des gens arrivent à voir des choses qui n'existent même pas. Au point, quand Fabrice Selassie est arrivé en Jamaïque, il est considéré comme le prophète, comme Jésus.
Les gens ont trouvé, quand il a levé la main, qu'il avait les marques de la croix sur ses mains. Mon Dieu, c'est pas possible d'être tellement aveuglé, d'être ébloui par l'obscurité. C'est un paradoxe complet. Obscurantisme à la peau dure. Et on en a encore les conséquences. Alors Paul explique, c'est pour ça qu'il a une telle souffrance et qu'il a une telle considération par rapport à sa mission de faire percer la lumière dans les ténèbres par la révélation de Christ. Vous êtes toujours avec moi, c'est bien? Ça va? Restez, c'est important. Avec Valérie, donc on discutait, on se partageait notre étonnement devant l'attitude et le comportement idolâtre des foules devant des chanteurs, devant des sportifs, devant des gens d'exception, des mortels, des personnes qui sont limitées, qui n'auront jamais la puissance de Christ, qui n'auront jamais l'amour de Jésus, qui n'auront jamais l'autorité de Jésus. On en fait des idoles. Et moi, je pleure en voyant ces choses-là. Quand je vois la considération qu'on a pour un gars qui tape dans un ballon. C'est qu'un gars qui tape dans un ballon, bon sang. Adoration par rapport à l'espérance qu'on met dans un homme politique. Que les hommes, les femmes et les enfants sont entraînés vers ces admirations, ces adorations, ce culte de la personne. Ce sont des idoles de chair. Je vais vous dire, il y a des trafiquants d'armes. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a des trafiquants d'âmes. Vous m'entendez? Il y a des trafiquants d'âmes. Ce sont des bornes qui entraînent des aveugles. La vérité est là, la lumière est là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ maintenant, si vous avez une circoncision de cœur, si vous avez pris les eaux du baptême, cherchez, aspirez aux choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, chapitre 3, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il a soumis les dominations, les autorités. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Écoutez bien ceci, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh! Je sais pourquoi, quand on discute, on s'étonne de voir cette déviance d'une adoration désaxée. C'est parce que nous nous sommes affectionnés des choses d'en haut. Et vous connaissez ce chant qui dit « Et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. » Nous nous sommes de plus en plus affectionnés des choses d'en haut, et notre adoration, notre admiration, notre louange, notre respect, notre culte vont vers les choses d'en haut, vers celui qui est assis à la droite de Dieu. Ne va plus vers des choses de cette terre, ne peut plus aller vers ces choses de cette terre. Elle ne peut que monter vers le trône de Dieu. Ou alors je ne suis pas circoncis. Elle monte, nos louanges, elles montent vers celui qui a toutes les dominations. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez bien, c'est pour vous. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du gnosticisme, de ces folies. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Jésus n'est pas dans cette strate d'idole. C'est notre Dieu. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu donc par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Oh, quel mystère! Dans une vision des choses d'en haut, dans une réalité terrestre, jouissant de la vie, je me disais, alors je dois vivre complètement détaché des choses de ce monde, que dans une espèce de spiritualité haut de gamme. Non. Je crois que plus on recherche les choses d'en haut, plus le bon sens nous gagne pour gérer les choses de la terre. C'est beau ça, hein, comme phrase. Je vous l'ai sorti comme ça. Hein. C'est du live. Mais je crois vraiment, et je vais vous dire une chose, plus on est dans la présence des choses d'en haut, plus on jouit des choses de cette terre. Plus on goûte la liberté de la grâce de la vie. Ce que les gnostiques cherchaient à goûter, à vivre et à jouir, etc. Ils en sont les plus malheureux en marchant dans l'obscurité dans laquelle ils sont. Mais nous, nous sommes des enfants de la lumière. Alors donc, si nous sommes des enfants de la lumière, marchons dans la lumière. Réconciliés avec Christ, l'œuvre de la croix nous abrite et nous oriente. Écoutez bien, comme Caïn. Caïn a été chassé, il est allé à l'est d'Éden. À l'est d'Éden, il est dit dans le chapitre 4 et au verset 16 de la Genèse, il est allé vivre dans la terre de Nod, chassé de la présence de l'Éternel. Vous savez, la terre de Nod, ça veut dire exil, fuite, vagabondage. Alors moi, je sais que dans le sacrifice de Christ, dans la réconciliation de la croix, il nous place non dans le rejet, ni dans la fuite, ni dans l'exil, mais il nous place à l'ouest de l'Éden. Il nous place à l'ouest de l'Éden. Et à l'ouest de l'Éden, là où l'horizon s'éclaire, où se dessine le retour, la venue du Seigneur en gloire. Parce que ce n'est pas une église, parce qu'il nous est dit qu'on a une demeure, qu'il nous préparait une demeure là-haut dans le ciel. C'est plus un vagabondage, c'est un droit de propriété. Et c'est génial, enfin, je ne sais pas, parce que... je trouve ça extraordinaire. Le sacrifice de Christ dans la réconciliation de la croix nous place non dans le rejet, je répète, mais à l'ouest de l'Éden, avec une autre vision des choses. Non pas dans l'ombre, ou là où Dieu te tourne le dos, mais à l'ouest, c'est là où le Seigneur te regarde face à face. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle promesse! Alors tout est grâce. Et je suis convaincu que tout est grâce. Une fois que la greffe a pris dans nos cœurs, une fois que nous sommes passés de l'Est à l'Ouest, quoi qu'il arrive à nos enfants, quoi qu'il arrive à nos vies, je suis convaincu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si dans le moment, quand il y a les souffrances et il y a les épreuves, on est en droit de tomber à genoux et de crier et de dire à Dieu, pourquoi
Pourquoi je vis ces choses? Pourquoi je traverse ces choses? Pourquoi mes enfants traversent ces choses? Entends ma souffrance. Tu restes silencieux. C'est jamais en pratiquant notre justice que nous trouverons le chemin du ciel. C'est le ciel qui est venu à nous pour que nous puissions marcher dans des sentiers de la justice. Quand je repense à Christ sur la croix, comment un homme qui vient de traverser les tortures, qui vient de traverser les injures, la couronne d'épines, je passe, vous le connaissez. Comment il peut dire sur la croix, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est grâce, pardonne-leur. Qui peut dire ça dans un moment pareil? Qui peut sortir une phrase pareille dans un moment pareil? C'est pas possible. Ça ne peut être que divin. C'est pas possible. Là, on est dans une autre dimension. Personne ne peut dire ça dans un moment pareil, pardonne-leur. Je repense souvent à ce centenier qui est au pied de la croix, et quand Jésus a rendu son dernier souffle, il a dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et dans les derniers instants de sa vie, celui qui était à côté de lui, un des deux, il a dit ceci, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui a répondu, « Je te l'assure, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tout est grâce. Ce n'est pas notre justice qui nous permet de nous approcher de Dieu, c'est sa grâce. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont incapables de comprendre et de saisir les choses merveilleuses que vous entendez ce matin. Ils sont incapables. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Incapables de comprendre, tout est grâce. Il n'y a rien de magique, de spirituel, d'une spiritualité mal orientée qui nous entraîne vers l'est d'Éden, vers des abominations, vers des folies. Dos à Dieu, pas de gnosticisme, de mystères lugubres et opaques qui se font dans le secret, d'initiés dégénérés, irrégénérés, aveuglés par un esprit d'obscurantisme et qui se vantent de comprendre des choses et d'avoir de la connaissance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont morts et ils conduisent des morts. Nous sommes vivants et nous sommes conduits par un ressuscité. Amen. Quelle armée alors? Si je répondais à Paul et si je lui écrivais une lettre en lui parlant de l'église de Saint-Malo qui a reçu la lettre à Colosse par l'intermédiaire d'un mail qui a été transmis. Je vous citerai un par un comme soldat de Christ. Comme il l'a fait. Comme il l'a fait pour Épaphrase. Comme il l'a fait pour Onésime. Comme il l'a fait pour Tichite. Comme il l'a fait pour Démas, pour Aristarque, pour Archippe, pour Nympha, pour Justus. Est-ce que vous faites partie de ceux qu'on peut citer qui ont été greffés? Merci Valérie de me soutenir. Il fait chaud, hein, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, c'est promis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout est grâce. Écoutez bien cette histoire. Un ami d'enfance d'un roi africain avait une curieuse habitude. Quoi qu'il fasse, c'était un homme qui était converti et qui aimait le Seigneur, quoi qu'il lui arrive de positif ou de négatif, il disait toujours « tout est grâce ». J'aimerais avoir ce réflexe-là quand les mauvaises nouvelles s'accumulent. Tout est grâce. Un jour, l'ami du roi prépara les fusils pour aller à la chasse, mais un des fusils explosa dans les mains du roi et le priva
de la totalité de son pouce. Bah, affreux. Alors le roi en colère lui répondit, non, il n'y a aucune grâce à ça. Quand tu nous dis tout est grâce, il n'y a aucune grâce à ça. Et il fit jeter son ami en prison. Un an plus tard, le roi fut prisonnier lors d'une autre chasse. Il s'est fait faire prisonnier par des cannibales. Il s'apprêtait à le faire griller vif. Mais au moment d'allumer le feu, une de leurs croyances, c'était qu'en le mangeant, il lui arriverait la même chose. Alors ils le détachèrent et le laissèrent partir. À son retour, le roi alla à la prison pour parler à son ami. « Tu avais raison, mon ami. C'était une grâce que je perde mon pouce. Grâce à lui, ma vie était sauvée. Pardonne-moi de t'avoir jeté en prison. J'ai mal agi envers toi. » Mais non, au contraire. C'était une grâce que j'aille en prison. Comment ça peut me... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Comment le fait de te jeter en prison pourrait être une grâce? Il dit, si je n'avais pas été en prison, j'aurais été avec toi à la chasse. Et il m'aurait mangé. Tout est grâce. Cela me rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et parfois, les épreuves du moment peuvent nous sembler des souffrances et des choses difficiles à supporter. Et c'est vrai. Mais je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais que vous puissiez passer ça dans votre cœur. Vous puissiez le dire maintenant, tout haut. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous n'aimez pas Dieu, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne posera pas de problème. Alors, voleurs et ivrognes, malhonnêtes, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Un jour, le célèbre pasteur Malan, pasteur de Genève, avait une habitude avec les personnes quand il les croisait. Il était très brutal, moi je ne sais pas faire ça. Il disait, des personnes qui connaissaient quand même, je pense, « Est-ce que tu es sauvé ?» Alors, c'était lors d'une réception. Il avait rencontré une dame qui était un petit peu de la route et qui n'aimait pas qu'on lui parle directement comme ça. Et elle lui a répondu un peu brusquement qu'elle n'avait aucune envie de discuter de ce genre de questions. Je parle doucement pour qu'il puisse traduire. Hein. César Malan répliqua d'un ton très aimable qu'il ne persisterait pas à lui parler de ce genre de questions, mais qu'il prierait pour qu'elle puisse donner son cœur au Christ et devenir utile à son service. 15 jours plus tard, elle revint le voir et lui demanda ce qu'elle devait faire pour venir à Jésus. « Venez à lui, il lui répondit César, venez à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. N'en rajoutez pas des couches de religion, n'en rajoutez pas des couches. Jésus vous reçoit tel que vous êtes, là où vous êtes, comme vous êtes. Laissez-lui greffer, circoncire vos cœurs, et sa vie changera vos vies. Et vos fruits seront différents, et ça sera un plaisir de les goûter. Alors cette femme, c'était Charlotte Elliott. Et cette femme, dans ce qu'elle a reçu, elle a été inspirée d'une façon extraordinaire. Elle a écrit ce chant, « Tel que je suis, sans rien à moi ». Alors bien sûr, c'est un vieux chant. C'est un chant qu'on ne chante pas beaucoup. Mais pendant près d'un siècle, des milliers d'églises ont utilisé ce chant, ont chanté ce chant pour amener les personnes à Christ, pour leur faire prendre une décision. Tout est grâce. Tout est grâce. Laissez-vous porter. Laissez-vous greffer. Je dis cela
l'enseignement que vous avez reçu au travers de la parole ce matin. Paul nous dit ceci. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ne vous laissez pas tromper. La séduction gagne, écoutez bien, je vais terminer. La séduction est un outil d'une puissance exceptionnelle pour nous attirer dans les méandres de l'obscurantisme. Vous m'entendez bien? Parce qu'il nous est dit que dans les derniers temps, la séduction sera telle, vous m'entendez bien, qu'elle pourra même attirer les élus. Foi, veillez les uns sur les autres. Prenez soin les uns des autres. Écoutez-moi bien. Prenez soin les uns des autres. Veillez à la séduction qui est déjà dans votre cœur pour des choses futiles qui peuvent vous attirer vers des adorations obscures. Et veillez et veillons les uns sur les autres. Merci de veiller sur moi. Je ne suis pas à l'abri d'être entraîné dans la séduction. Je ne suis pas à l'abri de me faire entraîner et de me laisser déborder. Bien-aimés, j'aime bien dire ça, bien-aimé. Ah Yannick, on aime bien dire ça. Hein. Heureux héritier de cette parole venue jusqu'à nous, de cette lettre qui a traversé les guerres, qui a traversé les tremblements de terre, qui a traversé les persécutions, qui a traversé les mensonges, qui a traversé la haine du monde et qui nous est parvenue aujourd'hui jusqu'à nous. Et qu'on ait la liberté de la partager.